et d'extension des infrastructures et équipements des institutions de formation professionnelle et technique en Guinée. C'est une manière pour le gouvernement d'Union nationale de transition de mettre un accent particulier sur la promotion des compétences professionnelles en Guinée. L'enseignement technique et professionnel est indispensable pour le développement harmonieux de toute nation. C'est pourquoi notre souhait est que les décideurs aident à multiplier les institutions de formation technique et professionnelle pour le bonheur de la jeunesse de Guinée. Ainsi, nous aurons une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée pour les besoins du pays et dans tous les domaines. C'est l'entreprise Guicopress qui est chargée d'exécuter ces travaux permettant de restaurer l'enseignement technique et professionnel en Guinée. Le groupe Guicopress, par ma voix, est très heureux de participer aux travaux de rénovation et d'extension des infrastructures et équipements des institutions de fonction professionnelle et technique initiés par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, maître d'ouvrage de ce projet. C'est l'occasion pour nous de féliciter Monsieur le Président de la République et le gouvernement de transition pour ses efforts en faveur de la qualification de la main-d'œuvre locale, qui constitue aujourd'hui un enjeu majeur dans le cercle de l'entrepreneuriat. Il est admis que la formation professionnelle et technique est un atout majeur de performance dans une économie mondiale de plus en plus concurrentielle. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle s'est appesanti sur l'adéquation entre la formation reçue et les contraintes actuelles du marché de l'emploi. Nous gardons le ferme espoir que ces travaux répondront à l'attente du gouvernement par la qualité des ouvrages qui seront exécutés par notre partenaire, l'entreprise Guicopress, qui a déjà fait ses preuves sur de nombreux chantiers du pays. Les connaissances et le savoir-faire de la main-d'œuvre spécialisée sont la clé du succès pour l'économie. De nos jours, l'insertion socio-professionnelle des jeunes sur le marché de l'emploi constitue une grande préoccupation pour la majorité des gouvernements. La formation professionnelle doit rigoureusement tenir compte de l'évolution scientifique et des besoins actuels et futurs de chaque pays. Le Premier ministre Jean-Marie Doré était là pour signifier l'engagement du gouvernement à œuvrer à ce que ce secteur soit revalorisé en Guinée. Les potentialités minières et agricoles de la Guinée sont pour nous un défi de gestion autonome de notre patrimoine. Or, nous ne serons jamais capables d'être autonomes dans la gestion de notre fortune si nous n'avons pas les techniques de gestion de cette fortune. Il est impossible en effet qu'aujourd'hui, dans l'espace de la CEDEAO, où il y a la liberté de circulation des personnes et de leurs biens, c'est-à-dire la circulation des intelligences et des compétences, il sera difficile de refuser le recrutement des Libériens, des Léonais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, des Bissau-Guinéens, des Gambiens, pour ne parler que des pays qui nous touchent physiquement. S'il ne nous est pas possible de donner à notre industrie des Guinéens qualifiés pour défier toute compétition, pour être parmi les meilleurs, parce qu'à égalité de compétences, il faut prendre le Guinéen. Or, depuis un certain nombre d'années, la Guinée a tourné le dos à la formation des techniciens qui sont intermédiaires entre le bas niveau et le sommet. Nous avons une grosse tête et des petits pieds pour nous porter. Naturellement, il arrivera un moment où notre corps ne pourra plus se déplacer. C'est une image pour vous montrer que toute démarche de développement de notre pays, comme de tout pays du reste, prend en compte initialement
l'obligation absolue de se donner les moyens de maîtriser les données de la problématique. C'est pourquoi votre ministre de l'Éducation professionnelle et de l'enseignement technique laisse son attention à la passion que vous lui connaissez, un peu la prise en compte de l'enseignement technique et professionnel. C'est pourquoi, à mon nom personnel, au nom du Conseil des ministres, mais encore et plus, au nom du général Sekouba Konaté, je tiens à lui rendre cet hommage mérité. En peu de temps. Dans cette première phase, les travaux porteront entre autres sur la rénovation des écoles nationales d'agriculture, d'élevage, de Mamou, de Kankan, de Massanta, la construction et l'équipement de l'École nationale des postes de télécommunications d'équipés, de l'École nationale d'éducation physique et des sports et des écoles de soins de santé communautaire de Boké, de Labé et de Kankan. Dans le registre, réunion de travail a regroupé ce matin à Conakry les cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, les directeurs généraux d'instituts et les partenaires au développement. Objectif, trouver des voies et moyens pour faire face au nombre grandissant des étudiants à l'enseignement supérieur. Moussa Bangora, reportage. L'ouverture prochaine des salles de classe dans les institutions d'enseignement supérieur préoccupe les autorités universitaires et cadres du département de tutelle. Et pour cause, les capacités d'accueil des universités guinéennes à désirer. C'est justement pour tenter de trouver des solutions que s'est tenue une réunion de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur élargie à l'ensemble des recteurs d'universités et directeurs généraux d'institutions d'enseignement supérieur. Une rencontre sans langue de bois où tour à tour les principaux responsables ont dénoncé les problèmes à l'origine non seulement de la pléthore d'étudiants dans les salles de classe, mais aussi de la gestion des universités guinéennes. En matière de personnel enseignant, le personnel enseignant n'a pas suivi l'évolution des effectifs. Si par exemple en 2004, on avait 800 enseignants intramuros avec 24 000 étudiants, en 2010, on a à peu près presque le double. On a 1660 en réalité. Donc on a mis à peu près 1700 avec les homologues qu'on vient de recruter. Pour 85 000 étudiants, c'est plus que le double. Cette affaire d'effectifs qui n'a jamais été claire dans les institutions d'enseignement supérieur est due à quoi? C'est dû fondamentalement au mode de fonctionnement actuel de l'enseignement supérieur qui est inefficace, qui se fait en fonction des effectifs. Comme vous connaissez tous, on donne de l'argent en fonction du nombre d'étudiants. Et deux fois, les effectifs là sont pas vrais. Pourquoi c'est comme ça? Le ministre a rappelé l'impérieuse nécessité de qualifier l'enseignement guinéen par la mise en place d'un système de gestion efficace des différentes institutions. Je proposais qu'il y ait une déclaration des recteurs et directeurs par rapport à la nouvelle orientation que nous voulons prendre. C'est la fameuse question que M. Conte a posée. Est-ce qu'on veut continuer? Est-ce qu'on veut changer? Je crois que nous sommes condamnés à changer. On ne peut pas continuer comme ça au risque d'amener le pays vers une explosion à un moment donné. Et c'est là où je vous demande l'esprit entrepreneurial. Il faut qu'on puisse avoir des effectifs classiques limités, normaux, qui répondent aux normes de l'enseignement supérieur. À l'issue des travaux, 3 commissions ont été mises en place pour réfléchir sur les différents problèmes évoqués, notamment le système LMD, les capacités d'accueil et la formation des formateurs. Les résultats de ces commissions seront présentés au ministre dès la semaine prochaine. L'autre image de l'actualité nationale, en plus bref, la présidente du Conseil national de la transition, Haya Rabiatou Sera Diallo, informe l'ensemble des conseillers nationaux que la session ordinaire du CNT est